يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons sa paix et son salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam. Ceux qui nous suivent régulièrement, s'ils se souviennent, nous sommes dans un chapitre qui nous parle du pèlerinage. L'un des piliers de l'islam, plus précisément le 5e pilier de l'islam. Et la dernière fois, nous avons parlé de ce que le pèlerin qui est en état d'ihram doit porter comme des vêtements et ce qu'il doit aussi éviter. Donc, c'est un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda ce que le pèlerin en état d'ihram doit porter comme vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lister ces vêtements qui sont autorisés aux pèlerins en état d'ihram de porter, tellement qu'ils sont nombreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par lui lister les interdictions. Parce que les interdictions sont peu et les autorisés sont beaucoup nombreux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a listé ces interdictions qui sont le fait de ne pas porter une chemise ni un turban et ni aussi un pantalon ni un manteau. Tout ceci, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi de ne pas porter les al-khuf ou bien al-khifaf. Ce sont des chaussettes en cuir. Les chaussettes en cuir, sauf si quelqu'un n'a pas trouvé des sandales, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui autorise de porter ces chaussettes-là en cuir, mais de les couper au niveau de ses chevilles, en bas de ses chevilles. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de s'éloigner de toute chose que le parfum a touché, de s'éloigner de ça. Et aussi, au niveau des femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la femme ne doit pas couvrir son visage et aussi elle ne doit aussi pas porter des gants. Donc, de ce hadith, nous avons retenu beaucoup de leçons de ce hadith. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième hadith. Parce que si vous vous rappelez très bien, concernant ce que le pèlerin en état d'ihram doit porter, l'auteur nous avait dit qu'il y avait deux hadiths qu'il va rapporter. On a fini avec le premier hadith. Voilà le deuxième hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu bi Arafat. D'après Abdullah ibn Abbas, il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prêté le sermon le jour de Arafat. Le jour de Arafat, il y a un sermon que l'imam de Arafat doit s'adresser à tous les pèlerins qui sont présents et ce jour qui est Yawm al-Hajj al-Akbar, le jour du grand pèlerinage. Ce jour-là, tout celui-là qui a gagné ce jour en étant
debout ou bien assister à Arafat, celui-là, il a sur le pèlerinage. Mais tout celui-là que cette journée est passée, il n'a pas pu venir même pour quelques minutes. Même pour quelques minutes à Arafat, celui-là, il n'a pas le pèlerinage. Même s'il a rempli toutes les conditions, les autres piliers, le fait d'être présent à Arafat, c'est ça le pèlerinage. Donc, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à l'ensemble des pèlerins qui étaient là, et Abdullah ibn Abbas a entendu ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man lam yajid na'alayni, falyalbas khuffayni. Tout celui-là qui ne trouve pas de sandales à porter dans son état d'ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il porte les chaussettes en cuir. Wa man lam yajid izara falyalbas sarawil. Et tout celui-là qui aussi ne trouve pas de pagne, qu'il porte aussi un pantalon. Yani lil muhrim. On parle de celui-là qui est en état de ihram. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a adressé ces paroles-là. Parce que en ce moment, les Sahaba étaient dans une pauvreté, comme notre auteur ici le dit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché d'autres portes de sortie à tous ceux-là qui n'avaient pas les moyens de se trouver des sandales ou bien de se trouver un pagne pour pouvoir attacher. Donc, de ce hadith, nous allons retenir ceci. Al-khutba fi Arafa li bayani ahkam al-hajj wa adab al-manasik. Il y a un sermon que l'imam doit s'adresser à l'ensemble des pèlerins ce jour de Arafa pour pouvoir leur expliquer mieux ahkam al-hajj, les rites du pèlerinage, les adorations qu'ils doivent faire au cours de leur pèlerinage. Donc, c'est le message que l'imam de Arafat doit s'adresser à l'ensemble des pèlerins en ce jour-là. ثانيا أنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبهم. Et aussi, c'est très important à rappeler aux gens في كل وقت, chaque moment, chaque temps, fréquemment, de temps en temps, de les rappeler bima yunasibuhum, ce qui les convient. Ce qui les convient. Il faut que de temps en temps, qu'on puisse prêcher, qu'on puisse rappeler aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux musulmans, aux croyants, ce qui y va avec eux, ou bien ce dont ils ont besoin dans leur religion, ou bien dans leur vie courante. Donc c'est très important. C'est pour cela même Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il nous a légiféré le jour de vendredi et le sermon de vendredi. Ce sermon de vendredi se focalise sur les problèmes socio-religieux des musulmans, de tout ce qui se passe dans la semaine, ou bien ce que l'imam a remarqué concernant les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant les croyants, leurs défaillances, ce qu'ils ont oublié, leurs fautes, leurs erreurs, ou bien par exemple le Ramadan qui est en train de revenir. Donc ces sermons, ou bien le jour de vendredi, les sermons des imams servent à leur rappeler de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, nous remarquons que la plupart, eux, ils viennent seulement pour la prière. Ils calculent, votre mosquée, on prie quelle heure? À quelle heure on commence la prière? Lui ne demande pas à quelle heure l'imam vient. Pour même venir écouter, au moins dans la semaine, une seule fois, le sermon, le prêche, un rappel de sa religion. Non, ça ne le concerne pas. Lui, en tant que musulman, certains même osent même dire, qu'est-ce que nous ne savons pas? Qu'est-ce que nous ne savons pas? Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Lui pense que c'est haram, halal seulement, c'est fini. Parce que c'est de ça. Qu'est-ce qu'on ne sait pas que c'est bon? Qu'est-ce qu'on ne sait pas que c'est pas bon? Lui, c'est sa pensée. Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Donc,
Mais malheureusement, c'est au moment où l'imam commence par faire Allahumma rabbana atina fid dunya, et tu vois les foules sortir de notre marché comme si on les renvoyait. C'est comme si quelqu'un qui est en train de chasser son troupeau. Comme ça, ils viennent en groupe, en foule. C'est comme si quelque chose les a cherchés du marché. C'est pitoyable. La manière dont les musulmans d'aujourd'hui considèrent leur religion. Et ils ne sont pas ici seuls. Un peu partout, c'est comme ça. Ils calculent l'heure de la prière. Ici même, peut-être, c'est mieux. Parce que même avant même que l'imam ne vienne pour le serment, le bas est plein, en haut aussi est plein, dehors même. Mais dans certaines mosquées, c'est pitoyable. C'est ça la vie des musulmans d'aujourd'hui. Et c'est ça leur considération pour leur religion. Ils ne veulent pas écouter. Et d'autres aussi, ils ne veulent pas écouter en disant que devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront une excuse. Parce qu'ils ne savaient pas. Selon eux, moi je ne savais pas. C'est vous qui savez. C'est pour vous, Allah va s'adresser le jour de la résurrection. Nous, on a une excuse. Joe, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Dès même dans la tombe, on te demande, quand tu vas crier oui, tu ne connais pas, tu ne sais pas, concernant les questionnaires des anges, ils vont te demander, la daraïta wa la talauta, tu n'as pas su, tu n'es pas parti apprendre. L'ignorance n'est pas une excuse en islam. Il y a beaucoup de textes qu'on a lus ici. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Voilà un exemple palpable. Quelqu'un qui est venu prier, faire la prière devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini, il a dit assalamu alaikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Il a dit irji fa salli fa innaka lam tusalli. Retourne et va prier. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas une prière. Il est parti refaire la même chose, revenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait retourner encore. Retourne, va prier. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas une prière. Enfin, le il dit que non, je ne connais aucune prière, une façon de faire la prière, ce n'est pas ce que je viens de faire. Enlimni, enseigne-moi, montre-moi. C'est de la même manière. Le jour de Eid al-Adha, quelqu'un, il est parti émouler sa bête avant d'aller faire la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, ça c'est pas un sacrifice. Ça, c'est une viande, c'est une simple sadaka. Mais ce n'est pas un sacrifice. Donc, il faut, si tu veux vraiment émouler pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois racheter un autre. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit comme tu ne savais pas? Si ce qui concerne la religion, l'excuse n'est pas acceptée. L'excuse n'est pas acceptée. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on nous a mis au monde avec. Non, on est parti appris. L'exemple même dans ce marché. Les gens allaient au cours de nuit, des cours de nuit. Ils quittaient ici, après Maghrib, ils s'en vont pour les cours de nuit. Apprendre A, B, C, D. Cumuler pour pouvoir lire, écrire. La nuit, et puis ils sortaient 21h quelque chose. C'est là-bas ils font leur prière d'Isha. Demande-les. Mais si c'est ici, on venait apprendre le Coran, non, tout le monde est chez Menama, avec des brochettes. Et maintenant, il vient voir Alpha Yazo. Hein? Il vient voir, est-ce que l'imam est là, celui qui va nous enseigner est là? Donc la religion, si on prie, on est mis au monde en islam, c'est fini. On pense que c'est fini, on a tout fini avec l'islam. Mon frère, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Donc, les sermons servent de cela. De temps en temps, il faut qu'on rappelle aux musulmans de leur religion ce dont ils ont besoin pour pouvoir corriger des fautes, pour pouvoir bien adorer leur Seigneur. Thalithan, la troisième leçon. Anna man lam yajid na'alayni falyalbis khuffayni. Tout celui qui ne trouve pas de sandales à porter dans son état d'ihram, il est autorisé de porter les chaussettes en cuir. Il est autorisé de porter les chaussettes en cuir. Et de ce hadith, nous allons remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné de couper ça en bas de ses chevilles.
Or, l'autre hadith de Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de les couper en bas du cheville. Mais de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné cela. Et aussi, nous allons aussi évoquer la divergence d'opinion des ulémas sur ça. رابعا أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. Et aussi, nous allons retenir que tout celui-là qui ne trouve pas de pagne à attacher, celui-là, il est permis aussi de porter un pantalon. Il est autorisé de porter un pantalon. Vous voyez, tout ceci, c'était dans ce temps-là qu'il y avait beaucoup de difficultés, des moyens. Il n'avait pas assez de moyens, mais de nos jours, alhamdulillah, même pour aller même au pèlerinage, tu dois avoir des moyens. Ce sont des moyens. Il faut être riche avant d'aller au pèlerinage. Donc, tu ne peux pas arriver là-bas et puis dire que tu ne trouves pas de pagne. Les chaussettes en cuir et aussi de porter un pantalon. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'expiation à donner. Ils n'ont pas de sacrifice à faire. Soit de donner un mouton, ça, il n'y a pas ça ici. Parce que l'autorisation est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner l'expiation. Samahatu hadhihi shari'a wa yusriha. De ce hadith, nous allons aussi retenir la tolérance de cette religion, de cette sharia, et aussi la facilité. Inna dina yusr. Cette religion est très facile à la portée de tout le monde et tout le monde peut toutefois l'appliquer. Ce n'est pas compliqué et ça tolère beaucoup de choses. Dans chaque situation, il te trouve une porte de sortie. Il ne te complique pas. Il ne te complique pas. Soit c'est ça ou rien. Non. Même la prière, tellement que si même toutes les conditions tu n'arrives même pas à remplir, tant que tu as ton esprit avec toi, tu pries même avec les gestes des yeux. Les gestes des yeux. Donc, tout ceci, ça prouve la tolérance de cette religion. Contrairement à ceux-là qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas la religion, ils essayent de nous dire que cette religion est compliquée. On force les gens, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas porter un fardeau à qui que ce soit, à ses serviteurs, sans qu'ils ne le peuvent. Ce qu'ils ne peuvent pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne les fait pas porter cela. Donc ici, de ces deux hadiths, il y a une contradiction. Parce que l'autre hadith de Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout celui-là qui ne trouve pas de sandales, de porter les chaussettes en cuir, mais de les couper. Mais de ce hadith à Arafat, Abdullah ibn Abbas a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, tout celui-là qui ne trouve pas de sandales, de porter les chaussettes en cuir, mais il n'a pas mentionné de les couper. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une contradiction. Les ulémas, sur ces deux hadiths, ils se sont divergés, leurs opinions se sont divergées, et la majorité des ulémas, comme les Abu Hanifa, Imam Malik et Imam Shafi'i, et d'autres comme Imam Thawri et Ishaq, ils sont partis que tout ceux-là qui ne trouvent pas de sandales, il peut toutefois porter les chaussures en cuir, mais de les couper. De les couper, comme le prouve le premier hadith de Abdullah ibn Umar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit de couper, c'est un ordre du haut vers le bas. Et puis c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, et aussi, فَيَحْمِلُ عَلَيْهِ hadith ibn Abbas. Et le hadith de Abdullah ibn Abbas aussi va se conformer à le hadith de Abdullah ibn Umar. Donc le hadith d'Abdullah ibn Abbas doit être conforme au hadith de Abdullah ibn Umar. Mais Imam Ahmed, lui autre, il est parti sur le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que tous ceux-là qui ne trouvent pas des sandales, ils portent les chaussettes en cuir, mais ils ne les coupent pas. Ils ne les coupent pas. Ça aussi, c'est la vie aussi de Ali ibn Abi Talib, et puis Atta et Krima, et d'autres parmi les Sahaba et les Tabi'in, qui voient que la personne peut toutefois porter les chaussettes en cuir, mais il ne doit pas les couper.
Maintenant, voilà les réponses qu'ils ont données à ceux-là qui voient qu'ils doivent les couper. Parce que l'autre hadith, tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Médine. Le hadith d'Abdullah ibn Omar. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui ne mentionne pas de couper les chaussettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Arafat. Voilà les réponses qu'ils ont données en disant أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفات على مشهد من لم تحضر كلامه في المدينة. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la portée des chaussettes en cuir et il n'a pas mentionné de les couper. Il a dit où? À Arafat. À Arafat, à la présence de beaucoup de personnes qui n'avaient pas assisté à sa parole à Médine, qui parlait de couper les chaussettes. Ceux-là qui ont entendu sa parole à la Mecque, à Arafat, dans son pèlerinage d'adieu, était une foule immense. C'est une foule immense et ces personnes, la majorité d'eux n'avaient pas assisté à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait de couper les chaussettes au niveau des chevilles ou bien en bas des chevilles à Médine. Donc pour cela, ils n'ont pas cette connaissance-là de couper les chaussettes en bas des chevilles. De ce premier hadith. Pour qu'ils puissent comprendre ça de cette façon-là. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas garder le silence sur ce que ces gens-là ignorent. Ils ignorent de couper les chaussettes. Donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était obligatoire, pourquoi cette foule-là qui n'ont pas assisté à sa première parole, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a plus mentionné cela? Donc, comme il ne l'a pas mentionné, or ces gens-là ignorent sa première parole, donc ce qui veut dire que ce n'est pas une obligation. Si c'était une obligation, il allait encore réitérer cela. Mais comme il ne l'a pas réitéré, ce qui veut dire que le fait de couper ses chaussettes en bas du cheville n'est pas une obligation. Deuxième, parmi leurs réponses, ils disent Anna hadith Ibn Abbas fi Arafat wa huwa waqtul haja. Le hadith d'Ibn Abbas fut donné à Arafat. Et à un moment critique, à un moment où les Sahaba ou bien les pèlerins avaient besoin de ces propos-là, de cette parole, de cette connaissance-là. Waqtul haja. Wa ta'khirul bayan anha mumtani'un. Et aussi, le fait de retarder une clarification au moment où les gens ont besoin, c'est quelque chose d'inacceptable. Supposons, les gens ont besoin de connaître comment faire leur jeûne, comment jeûner, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. Et le moment venu, on laisse tout cela, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose d'autre. On parle de quelque chose d'autre. Et c'est après le mois de Ramadan, maintenant on vient, on parle des mérites du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est gauche. Donc, les clarifications, certaines connaissances dont les gens ont besoin le moment opportun, en islam, c'est un caïda, c'est une règle. Retarder ces genres de clarification, et retarder ces genres de paroles au moment où les gens en ont besoin le plus, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose d'inacceptable. Donc, si le fait de couper les chaussettes en bas des chevilles était une obligation, comme il avait dit à la Mecque, or, toute cette foule-là qui sont présents avait besoin de cette connaissance et le prophète va retarder cela, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, ce qui prouve toujours que couper les chaussettes n'est pas une obligation, comme le dit Imam Ahmed et autres. Donc, c'est de la même chose aussi. Si on est quelque part, il y a quelque chose où les gens doivent savoir
Nous sommes dans l'obligation, les imams, les alphas sont dans l'obligation de dire aux gens, on ne va pas retarder cela, c'est un qaïda. تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. C'est interdit. C'est quelque chose d'inadmissible. Donc on doit toujours dire, essayer de conseiller, essayer d'expliquer, ou essayer de faire les bayans de ce que les gens ont besoin au moment opportun. On ne va pas laisser passer et par après on va revenir là-dessus. Vous voyez ce qui s'était passé le jour-là, en temps normal ça devait être ceci. Non, c'était le jour-là, tu devais dire. Tu devais expliquer en même temps. On ne retarde pas. On ne retarde pas. Quel qu'en soit ce que les gens vont penser, toi tu n'as fait que faire ce qui est de ta responsabilité. ثالثا لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné les pantalons dans le hadith de Ibn Umar. Dans le hadith de Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le cas des pantalons. وذكره في حديث Ibn Abbas. Mais contrairement à le hadith de Ibn Umar, de Ibn Abbas plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les pantalons. ولم يأمر بفتكه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه. Et de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné de les porter sans les couper ni les déchirer. Le pantalon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de déchirer ni de couper pour qu'on puisse dire que non, comme il a mentionné le pantalon dans le hadith de Ibn Abbas ici, comme il a dit de couper le pantalon, donc obligatoirement aussi on doit aussi couper les chaussettes aussi. مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس مع قطع ولا فتك. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les chaussettes et les pantalons. Il veut seulement que tu les portes. Si tu ne trouves pas des sandales, si tu ne trouves pas une pagne pour porter, pour attacher, il faut porter un pantalon. Si tu ne trouves pas des sandales, il faut porter des chaussettes en cuir, mais de ne pas les couper. S'il avait voulu qu'on coupe, il allait aussi mentionner. رابعا أن القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا عن الإفساد بإتلاف المال. Il dit ici, le fait de couper les chaussettes, c'est une sentence qui a été effacée, qui a été annulée, qui n'est plus d'actualité. Tout ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi pour pouvoir faciliter aux pèlerins, aux musulmans, aux croyants, et aussi d'éviter aussi le gaspillage. Éviter le gaspillage. Parce que si tu les coupes, après le pèlerin, tu ne peux plus l'utiliser. Surtout en cuir. Surtout les chaussettes en cuir. Ça sert, c'est comme si ce sont des chaussures même, quoi. Donc si tu les coupes en bas des chevilles, après avoir l'utilisé, tu ne peux plus l'utiliser après le pèlerinage. Donc ça devient du gaspillage. Or, la charia nous interdit le gaspillage. Les gaspilleurs font partie des frères des démons. Voilà, tout ceci, ce sont des versets qui nous interdisent le gaspillage. Donc, de les couper, ça nous conduit à faire du gaspillage, de gaspiller de l'argent que la charia nous interdit. Il dit les choses similaires, des exemples similaires de telles faveurs en islam sont très nombreux.
il y a plusieurs faveurs que l'islam nous a fait dans cette sharia. On avait donné certains exemples. Donc, même le jeûne, si tu ne peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit de ne pas jeûner, mais de nourrir à la place de chaque jour. Tout ceci, ce sont des faveurs que la charia nous fait. Si tu ne peux pas faire l'ablution avec de l'eau, il faut faire tayammum. Ainsi de suite. Donc, des exemples similaires de ces genres de faveurs sont tellement nombreux en islam. Quand le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit ceci. أولا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا. Il dit, tout d'abord, il leur a été ordonné de les couper, de couper les chaussettes, et par après, il leur a été permis de les porter comme ça sans les couper. من غير قطع. وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. C'est ainsi que les hadiths doivent être interprétés. Les hadiths doivent être interprétés comme nous venons de le dire. Donc, couper les chaussettes était recommandé au moment où ils étaient à Médine. Mais dans le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, a permis aux croyants de porter ces chaussettes-là sans les couper. Donc, de nos jours, tous ceux-là qui ne trouvent pas les sandales à porter, si quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, qu'il trouve des chaussettes en cuir et il porte, il ne faut pas qu'il les coupe. Parce que l'autre n'est plus d'actualité, mais c'est le fait de ne pas couper qui est d'actualité. Babu Talbiya. À quoi ça rend le goûter? Babu Talbiya. Ce chapitre va nous enseigner à Talbiya. La Talbiya que tout pèlerin, ou bien celui-là qui veut effectuer son umrah, prononce, ou bien qu'il va prononcer, surtout le pèlerinage. C'est dans le pèlerinage que le pèlerin, après avoir pris son ihram, va commencer par prononcer la talbiya jusqu'à le jour où il va aller jeter les pierres, se coiffer et émoler et faire la tawaf. En ce moment, la talbiya s'arrête. Mais dès le moment où il prend l'intention, il rentre dans son état d'ihram, le talbiya commence. Et le talbiya, comme c'est rapporté dans ce hadith d'Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, anna talbiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ceci: labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Voilà la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous allons revenir là-dessus la semaine prochaine pour reprendre de ce hadith et Inch'Allah expliquer ce que c'est que la labbayk Allahumma labbayk que nous entendons les pèlerins chaque année prononcer à haute voix. Tout le monde dit de son côté cette talbiya. Quelle est la signification de cette talbiya? Parce que ce sont des symboles de cette religion, ce sont les emblèmes de ces grandes adorations qui est le Hajj. Donc, shi'arun min sha'air islam, c'est un emblème ou bien ce sont des symboles de cette religion. Donc nous allons revenir là-dessus, Inch'Allah, prochainement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, nous augmente la compréhension de la religion, nous facilite la pratique, fasse de nous de bons croyants, facilite à tous ceux-là qui ont l'intention pour le pèlerinage et ceux-là aussi qui n'ont pas les moyens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens d'effectuer le pèlerinage au moins une fois dans leur vie. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na kuma rashin kawo wancan wanga nan yayi karfi
D'accord.